Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau cercle d'initiation avec Isis. Ce sera le quatrième cercle d'initiation qui va s'ouvrir. Donc celui-ci va se faire en semaine. La première date, ce sera le jeudi 25 janvier à 14 heures, donc en semaine, parce que je pense que ça peut arranger certaines personnes qui préfèrent passer le week-end en famille ou faire autre chose. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce cercle d'initiation? Eh bien, dans un premier temps, nous nous réunissons tous les mois pour accueillir Isis, accueillir son énergie, accueillir ses initiations. Donc ces initiations, ce sont des ouvertures de portes dans notre conscience, dans notre intuition, dans notre cœur, par rapport à notre connexion au soleil, à la terre. Voilà, à chaque séance, nous recevons des initiations et nous recevons aussi un message d'Isis. Parfois, ce message est personnalisé, parfois il est plus global. L'importance du groupe, c'est que, nous le savons maintenant, rien ne se passe au hasard. Et donc les personnes qui sont là en présence au même moment, au même endroit, pour recevoir cette initiation, sont des miroirs, les unes pour les autres. Et nous cheminons ensemble. Les événements, les histoires de chacun viennent faire écho en chacune. Chacune, ces cercles, je le précise, ne sont pas des cercles de femmes, c'est ouvert à tous, même si c'est Isis qui vient vraiment en cette période, elle est très très présente pour apporter la guérison du féminin, pour aider le féminin à prendre sa place. Donc le féminin, il a besoin d'être guéri dans une incarnation en tant que femme et aussi dans une incarnation en tant qu'homme, euh, puisque le féminin blessé, il existe aussi dans les hommes et dans les femmes. Voilà. Donc Isis, elle vient œuvrer, aider à cette guérison et donc ainsi œuvrer à l'harmonisation entre le féminin et le masculin, entre en nous, chacune d'entre nous. Voilà, et ces cercles d'initiation sont faits aussi pour permettre de développer nos dons. Alors, ils sont adaptés aux personnes qui veulent aider, qui veulent œuvrer, par exemple en ayant pignon sur rue, en se présentant comme thérapeute, guérisseur, chaman, ou peu importe, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et aussi les personnes qui veulent juste œuvrer au quotidien dans leur vie quotidienne, avec leurs voisins, avec leurs commerçants, avec leur famille. C'est avant tout être dans sa présence divine, être dans sa présence euh, oui, divine, universelle, sa présence d'amour, et œuvrer dans nos regards, dans nos paroles, dans nos gestes et dans notre présence, simplement dans les rayonnements que l'on peut émettre. Voilà. Simplement en étant là auprès de quelqu'un, en étant là dans son cœur, on peut aider à cheminer l'autre, on peut aider à la guérison. Et en parlant de ça aussi, il y a tout un cheminement qui se fait pour vraiment sortir de ce triangle victime, bourreau, sauveur. Le sauveur, bien sûr, il faut savoir que c'est quand même le premier élan de toutes les personnes qui veulent aider. Voilà, on a cette qualité, on a cette présence de sauveur qui fait qu'on a envie d'aider les autres. Toutefois, à un moment donné, il faut s'extraire de ça parce que, et je le sais, je connais ça parfaitement, quand on est sauveur, on va au-delà du don que l'on fait de notre présence. On donne notre énergie, on donne ce qu'on ne devrait pas donner parce qu'on s'affaiblit soi-même en allant au-delà de juste être canal et juste être dans sa présence d'amour. Donc c'est important de cheminer et de s'extraire de ce triangle. La victime, elle se plaint. La victime, elle attire toujours des situations, des expériences qui vont lui montrer, bah, t'as vu, tu vas être une victime, bah, t'es une victime. Et puis le bourreau, lui, il se construit un karma de bourreau, il se construit une culpabilité aussi. S'il n'en a pas sur le moment, bah, il l'a construit pour sa descendance. Donc voilà, c'est bien de s'extraire de cet état, de ce triangle bourreau, sauveur, victime. Et le sauveur aussi, souvent, il va aider au-delà
de ce que demande la personne en fait. C'est aussi important de respecter le libre arbitre de chacun. Euh, si quelqu'un tend la main, bon, on la saisit, on l'aide. Si quelqu'un ne tend pas la main, c'est parce qu'il vit une expérience et qu'il a peut-être besoin d'aller encore plus loin dans cette expérience-là pour comprendre, pour s'extraire de ça. Parce que, rappelons-le, nous sommes nos propres sauveurs. Nous ne sauvons personne en réalité. Nous aidons, nous accompagnons, nous éclairons, mais nous ne sauvons personne. Le sauveur, c'est soi. On peut se sauver soi. Voilà. Ces cercles aussi, je l'ai découvert au fur et à mesure. Il se crée dans ces cercles vraiment une famille de cœur, une complicité, une connexion euh, qui est très belle à voir et très chaleureuse à ressentir. Euh, c'est vraiment voilà, une famille qui se crée et, et des connexions aussi qui permettent l'entraide. Quand, par exemple, quand il y a une personne qui vit quelque chose, qui traverse quelque chose de difficile, bah, elle fait appel au cercle. Et tous les cœurs vont alors vers elle pour l'aider et ça marche. Ça marche. Les personnes voilà, ressentent cet accompagnement, ressentent ce bienfait. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai des retours, hein, je ne peux pas tous vous les nommer, mais les retours de personnes, par exemple, qui ont commencé, je pense aux personnes de mon premier cercle qui s'est ouvert il y a 2-3 ans, qui disaient ben, moi j'entends rien, je vois rien. Et puis là, tout d'un coup, mais dis donc, pour quelqu'un qui entend rien, qui voit rien, waouh, t'en as vu des choses, t'en as entendu des choses. Donc ça ouvre vraiment, ça ouvre l'intuition, ça ouvre le troisième œil, ça libère en fait, voilà. Ça permet d'ouvrir tout ça. Une personne là récemment qui m'a dit, bah écoute, moi je suis une autre femme, voilà, je suis transformée, je suis une autre femme. Et ben voilà, ce sont des retours qui font plaisir. Ça, ce n'est qu'une une infinie partie des retours que je peux avoir grâce à cet accompagnement avec Isis. Alors, euh, j'ai posé le mot il y a quelques jours de ces cercles réunis en fait forment l'école de la magie d'Isis. Voilà, je suis très heureuse d'avoir posé ces mots, insufflés bien sûr par Isis. Isis, je l'ai découverte en fait. Il y a des personnes qui m'ont demandé, mais tu étais déjà attirée par l'Égypte, par Isis? Non, pas du tout. Ça m'a jamais attirée particulièrement l'Égypte. Et Isis, elle s'est présentée et elle s'est présentée vibratoirement et elle s'est présentée aussi dans ce qu'elle a été dans sa vie en tant qu'Isis. C'était une personne qui avait beaucoup d'amour, c'était une personne qui adorait vivre sur Terre, qui adorait faire des expériences. Et Isis, sa magie, en fait, c'est ce qu'elle est. Sa magie, c'est cette présence affirmée, bien ancrée, sa présence féminine, cette femme qu'elle a incarnée. C'est son autorité aussi, autorité naturelle, autorité, fermeté en fait, euh, beaucoup dans l'amour en fait. Je me souviens, une anecdote, je me souviens un jour où je faisais un peu mon Calimero. Oui, tu te rends compte, c'est dur, nanana. Et puis je l'ai entendu me dire, fais pas ta chochotte. Voilà. C'est Isis. Voilà. Isis, elle sait être très très douce quand on en a besoin et elle sait être ferme et autoritaire quand on en a besoin. Et quelquefois, c'est nécessaire. Voilà. Donc Isis, cette rencontre avec elle, ça a vraiment été un cadeau pour moi et je pense que c'est aussi un cadeau pour toutes les personnes qui viennent ici dans la yourte là, voilà, c'est ici que ça se passe, pour vivre ces initiations. Je l'aime énormément, vraiment beaucoup. Ça m'émeut de dire ça. Tellement elle apporte. Alors, il y a aussi des hommes hein, qui font partie notamment un des cercles, parce qu'il y en a 3 déjà. Et aussi, ils reçoivent beaucoup de cadeaux et beaucoup de bienfaits de la part d'Isis, beaucoup de guérison aussi. C'est vraiment la libération du cœur, c'est la libération pour être soi-même. Être soi-même, être cette présence divine, être ce soleil et rayonner ce soleil. Voilà. Bon, j'espère que je vous en ai dit assez. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de compléments d'information. Bon, bien sûr, Isis transmet des outils aussi. Hein.
voilà, des outils à utiliser pour, pour les sessions de guérison ou les sessions où on est dans l'accompagnement à l'autre. Euh, voilà, des outils. Bon, alors, donc ça se passe une fois par mois. Ça commence le 25 janvier. Ça se passe une fois par mois ici à Plébin, dans la yourte. On verra ensemble pour les autres dates quel jour est préférable pour vous. Donc c'est possible de le faire à distance aussi. Donc j'ouvre une session Zoom en même temps. Donc c'est possible de le vivre en même temps sur Zoom. Et puis dans le si jamais vous devez être absent ou absente pendant une session, eh bien moi j'enregistre la séance et vous la vivez en différé, vous la vivez après. Toutefois, votre chaise sera dans la yourte et vous recevrez les initiations comme les autres. Et ça marche. Ça marche puisque ça se fait déjà depuis 3 ans, donc ça marche. Chaque séance, alors pratiquement chaque séance coûte 50 €. Si on est absent, eh ben, c'est quand même payant, puisque vous recevrez aussi l'initiation. Donc chaque séance est due. Donc pour moi c'est un engagement en fait, un engagement sur le long terme, hein, puisque le premier cercle je l'ai ouvert sur une année, puis les personnes de ce cercle m'ont demandé une deuxième année et puis une troisième année. Donc c'est qu'elles ont ressenti le besoin d'être encore accompagnées. Voilà, donc moi je ne vous demande pas de signer pour 3 ans, hein, c'est pas ça du tout, mais je vous demande un engagement. Ça veut dire si vous devez être absent et que vous voulez continuer ce cercle, la séance, vous la vivrez en différé. Elle est payante, bien sûr. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire une séance d'essai et partir, bah, bien sûr, vous êtes libre. Si vous voulez quitter en cours de route, vous êtes libre aussi. Mais aujourd'hui, c'est difficile l'engagement. Donc voilà, moi c'est important pour moi cet engagement parce que il y a 2-3 séances les 2-3 premières séances en fait, elles sont faites pour unifier le groupe, pour créer justement cette connexion de cœur. Et donc à un moment donné, voilà, ça fait ça et après on s'élève ensemble. Donc c'est pour ça que cet engagement est important parce que vous le verrez si vous venez, cette connexion de cœur elle est très très importante, très très porteuse. Quand on est comme ça, s'il y a quelqu'un qui faiblit dans le groupe, bah, le reste du groupe va l'élever, va lui permettre d'ascensionner encore. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Et ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je mets quelques informations en bas de cette vidéo. Et comme je dis toujours, ressentez l'appel en fait. Voilà, moi je dis des choses, mais ce qui est important c'est Isis. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle parle dans votre cœur? Est-ce que vous ressentez, est-ce que votre cœur vibre quand vous entendez parler d'elle? Est-ce que vous vous sentez appelé par cette formation? Voilà, cette formation, elle se fait en toute simplicité. Moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Elle se fait en toute simplicité. Pour moi, ce qui est important, c'est le cœur. Et il faut savoir aussi que chaque fois qu'on fait un soin, la technique, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est le cœur. Voilà. C'est le cœur qui soigne en réalité. C'est le cœur qui guérit. C'est le cœur qui ouvre les portes. C'est parce qu'on est dans notre cœur qu'on invite l'autre à s'y mettre et qu'on invite l'autre et qu'on aide l'autre à ouvrir les portes dans son cœur. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et puis peut-être à bientôt, peut-être le 25 janvier dans la yourte. Et sinon, il faudra attendre septembre. La prochaine session, la prochaine ouverture de cercle, ça sera en septembre 2024. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.